quoi encore moins. Et je me suis demandé aussi, mais monsieur le maire, il lit pas les journaux, il lit pas que je suis l'enfant terrible, que je suis le scandale, Künstler, que je suis le provocateur, artiste provocateur. Il ne lit pas les journaux et je me suis dit, bon, si lui il ne les lit pas, du coup je peux dire oui, je viens et lui il prendra le risque avec moi et avec vous. Le 1er août, pour moi, je dois vous dire, et c'est une spécificité que je veux partager avec vous, pour moi le 1er août à Paris, je ne l'ai jamais fêté. C'est la première fois depuis que je suis à Paris où je fête le 1er août. Parce que je suis un Suisse de l'étranger. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous parler de 3 choses. Je vais vous parler de Robert Walser, qui m'amène ici, à Vienne, dans votre ville. Je vais vous parler de l'art, parce que c'est ma passion. Et je vais vous parler de l'espace public, parce que ça me concerne. Et je pense que ça peut vous concerner aussi. Je vais vous parler de les 3 choses, parce que je pense, je suis compétent de parler de Robert Walser, ou en tout cas, je suis compétent de parler de l'amour que j'ai pour Robert Walser. Je suis compétent de parler de l'art, parce que je suis artiste, et je suis compétent de parler de l'espace public, parce que la Robert Walser Sculpture est le 70e projet dans l'espace public que je fais. Robert Walser, je l'ai rencontré à Paris, que à Paris. C'était en 1985 ou 86, je ne sais pas exactement. C'est un ami français qui m'a offert le livre « Les enfants tanner ». Et je fais la lecture, ma première lecture de Robert Walser en français. Tout de suite, immédiatement, je me trouvais impliqué dans cette famille Tanner en quelques mots. Pourquoi? Parce que moi, j'étais à Paris cherchant mon chemin en tant que jeune homme qui voulait recommencer à zéro. J'ai voulu partir à zéro dans une ville que je ne connaissais pas, dans une langue que je ne connaissais pas bien. Je voulais partir de la Suisse, je voulais partir de ma famille à moi et bâtir quelque chose de nouveau. Et c'est là où je trouvais ce livre où il me semblait le questionnement que moi j'avais à cette époque-là, à ce moment-là, je l'ai trouvé dans ce livre. Par exemple, sur la page, je l'ai revérifié, pensez pas que j'ai si bonne mémoire, sur la page 53, où Caspar, l'artiste de la famille, parle d'un ami, Edwin, qui est artiste, qui se pense artiste, et qui manque de talent, mais pourtant il est complètement dans